Le début, on nous avait dit que ça a été pour détruire, en disant que 2 ans, ils vont essayer de faire des travaux, soit pour détruire. Tous les bâtiments humidity, il n'y a rien à dire. Dit A à Z, vous avez le cave que là, personne ne peut avoir l'accès. Ce qui est un peu dommage de nos jours, ils attendent qu'il y ait une flamme d'abord, et puis on se dit oui. On ne sait même pas qui est le maire, on ne le voit jamais ici. Nous sommes au 19 rue Fontaine à Saint-Denis, une copropriété en grande difficulté, frappée par des arrêtés de péril et d'insalubrité depuis les années 90. Depuis la reprise de la gestion par l'équipe du syndic Relais Habitat, des travaux d'urgence sur les installations électriques ont été initiés et sont en cours de finalisation. Ici, rien n'est aux normes. Les installations électriques sont dangereuses et provoquent des incendies à répétition. Les fondations sont fragilisées par d'importantes infiltrations d'eau. Les difficultés se cumulent, la sécurité des personnes est en jeu et la plupart des logements sont insalubres et impropres à l'habitation. Mais des copropriétaires peu scrupuleux et des locataires en détresse font que la réalité est tout autre. Ici, une 50aine de personnes continuent à habiter. Le défi du syndic est de taille. Redresser la copropriété. Première étape, rencontrer tous les habitants et faire un ensemble de diagnostics précis. C'est l'une des spécificités de la démarche du syndic. Se rendre dans les parties privatives afin de réaliser un diagnostic social. C'est le ghetto, ouais. On fait un petit diagnostic de toutes les parties privatives, de tous les habitants de l'immeuble, Oui. pour pouvoir voir s'il n'y a pas des situations difficiles, s'il n'y a pas des propriétaires malhonnêtes. Aujourd'hui, l'équipe est venue rencontrer M. Camara. Il est locataire d'un petit 2 pièces. Pour voir s'il y a des besoins d'accompagnement, par exemple au relogement. Des personnes qui ont besoin d'être relogées. Je ne suis pas en l'aise ici. Si j'avais, vous savez, la première chose, c'est que c'est une famille et une maison pour être tranquille. Vous avez un taf, vous êtes dans le paradis. Mais le moment qui est, excusez-moi, ici, même mes amis, je ne les amène pas. Ça m'est déjà arrivé d'envoyer des amis ici, mais ils ne croyaient pas la façon dont je bosse. Et puis pour dire que c'est mon appart, crois-moi, c'est pas. Quand je montrais le loyer, déjà, le début, on pensait que c'était une squat. Mais quand je montrais les quittants, ils ne croyaient pas. Il y a des gens qui sont squatteurs. Avant, ce n'était pas comme ça. Hein. Mais maintenant, des squatteurs. Vous venez samedi, vous allez trouver musique qui joue partout. Par rapport à votre loyer, votre salaire. Le questionnaire est très précis et permet à l'équipe de prendre connaissance de la situation et de la problématique de M. Camara. Vous êtes ici parce qu'il y a nulle part d'autre. C'est tout, ouais, effectivement. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, Oui, ouais. c'est ça. Si j'avais le soir, j'allais partir. Même ce soir, j'y partais. Moreau, machin. C'est ensuite un diagnostic technique qui permettra de déterminer les conditions d'occupation du logement. Ici, rien n'est aux normes. Malgré l'arrêté d'insalubrité qui somme le propriétaire depuis longtemps de faire des travaux, rien n'a été fait. La présence de plomb et les conditions déplorables d'insécurité et d'hygiène empêchent M. Camara Vous voyez pourquoi je mets ça d'accueillir ici? ses enfants. Parce qu'il y a l'eau qui coule. De toute façon, il y a eu un arrêté. Il y a déjà un arrêté sur la maison. Voilà. Donc, qui relève tout ça. ok, quel problème? Bon après-midi. Le propriétaire de cet appartement est au courant qu'il a des arrêtés avec suspension des loyers, mais il a continué quand même à demander le loyer à M. Camara, sachant qu'il ne paye ni ses charges ni les travaux. En arrivant dans cette copropriété, tout allait mal. Que ce soit au niveau de la gestion, au niveau du bâti, parce que tout est dégradé. C'est un diagnostic qui nous permet vraiment de repérer tout de suite les situations d'habitat indigne et puis de détecter des marchands de sommeil. Rentrer dans les logements afin de réaliser ces diagnostics permet à l'équipe de repérer l'éventuelle présence de marchands de sommeil. Ici, après un refus initial d'ouvrir la porte, les habitants acceptent d'accueillir l'équipe. Cet appartement est occupé en dépit de tous les arrêtés, d'un état très dégradé du logement et d'une situation de suroccupation. Ici, des hommes vivent à plusieurs dans un logement insalubre. Ils accepteront de nous montrer la cuisine et la salle de bain
mais n'ouvriront pas la C'est pas chambre. beau. Où ils sont plusieurs à dormir. Travailler, madame. Hein? Travailler, je fais aussi. Au revoir, madame. Lutter contre les marchands de sommeil est au cœur de la mission du syndic Relais Habitat. Les diagnostics sociaux et techniques sont le préalable indispensable à l'élaboration du plan de redressement et à l'éradication de l'habitat indigne. Le diagnostic a un aspect essentiel dans la démarche de Relais Habitat lorsqu'elle aborde les copros en difficulté, parce que c'est l'argument premier qui nous a poussé à proposer ce modèle. C'est-à-dire que quand on regarde un certain nombre de syndics dans des situations de difficultés ou d'opérateurs ou ce qui existe d'administrateurs judiciaires, il y a un manque de diagnostic global. En fait, le manque de stratégie montre que effectivement les diagnostics sont pas mal posés ou alors limités à un secteur technique, par exemple, social, mais en vue de savoir si financièrement les gens vont avoir les moyens de faire les travaux. Donc c'est les poser, savoir jusqu'où aller et les utiliser pour vraiment avoir une stratégie. Et ça, c'est, je pense que c'est ça ce qui manquait.